Et un chiffre à la une ce matin, un chiffre qu'RMC vous dévoile, plus 17%. C'est l'augmentation entre 2021 et 2019 des recours aux médiateurs de l'énergie pour des impayés de factures de gaz ou d'électricité. Une véritable explosion, alors qui pourrait concerner de plus en plus de personnes avec la flambée des cours de l'énergie. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin. Alexis Vergerot et Romain Poiseau. Un appartement de 40 mètres carrés et des factures en retard. Depuis quelques mois, Razi, intérimaire de 26 ans, n'arrive plus à joindre les deux bouts, conséquence de la flambée des prix de l'électricité. Je suis obligé de sauter le paiement pour pouvoir me nourrir. L'année dernière, je payais 69 euros. Là, je paye 89 euros. Je vis tout seul en plus. Et les aides de l'État ne suffisent pas. Lola a touché la prime inflation de 100 euros et un chèque énergie de 200 euros, insuffisant pour l'étudiante. Mon logement est ancien mal isolé et il est chauffé uniquement à l'électricité, ce qui coûte cher. Une fois que j'aurai payé ma facture d'électricité, je vais être à moins 150 euros sur mon découvert autorisé de 200 euros. Alors, c'est tout le quotidien qui est bouleversé et chaque dépense contrôlée, comme l'explique Martine, parisienne de 65 ans, également confrontée à des impayés de factures d'énergie. On survit, on n'a pas le choix que de survivre. Je fais attention plus qu'avant, maintenant j'économise, je mange moins. Il y a des répercussions sur tout le reste de la vie, en fait. Déjà en difficulté, beaucoup craignent une aggravation de la situation et une augmentation encore plus forte du prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine. C'est le cas de Frédéric, retraité, qui touche 1 200 euros par mois. On a peur, c'est difficile aujourd'hui et si c'est plus compliqué demain, on ne sait pas comment on va faire. Pour Frédéric Ferriot, directrice générale du service du médiateur national de l'énergie, qui propose des solutions à l'amiable au litige entre les fournisseurs d'énergie et les consommateurs, la situation est inquiétante. On n'a jamais eu effectivement un nombre aussi élevé d'interventions pour impayés. Donc on demande à ce qu'il y ait un service minimum d'alimentation en électricité et que ce soit un service public finalement, que ce ne soit pas supporté par tel ou tel fournisseur. Dans d'autres secteurs, ça existe. Il est interdit de couper l'eau aussi. Pourquoi pas l'électricité? C'est un produit de première nécessité, l'électricité. Le gouvernement a déjà indiqué que le bouclier tarifaire sur le prix du gaz, qui permet de bloquer les tarifs pour les particuliers, serait prolongé jusqu'à fin 2022.